Alors quelle action acheter en priorité dans mon PEA? Comment puis-je considérer cette action comme fiable? Parmi cette plénitude d'actions et de conseils financiers, lesquels sont essentiels à détenir si j'ai un petit portefeuille ou si j'investis seulement depuis quelques semaines? Ces questions, nous nous les sommes toutes posées. Et malgré le nombre impressionnant de vidéos YouTube sur une multitude d'actions, très peu traitent de la quintessence des actions à détenir. De ce fait, toujours dans l'optique de vous éveiller au marché financier et dans la continuité de la série mensuelle sur mon top 3 des actions à acheter chaque mois, j'en lance une nouvelle. Encore une fois mensuelle, qui traitera des actions que je considère comme essentielles à détenir dans son PEA. Des actions qui, lorsque l'on débute, sont pour moi des must-have, des actions achetées en priorité. Les quelques actions que l'on doit avoir si l'on a un petit portefeuille. Bien évidemment, les informations qui vont suivre dans cette vidéo relèvent de mon opinion et ne sont en aucun cas des incitations à l'achat. Chaque investissement dépend de la stratégie ainsi que du profil investisseur de chacun. Il est important de développer son esprit critique, de développer une expertise afin d'investir dans des actions correspondant à ta stratégie. Même si j'essaierai au maximum de vous aiguiller et de vous préciser d'après moi à quelle stratégie chaque action est adaptée. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si le concept te plaît. Allez, trêve de bavardage, passons directement à mes 3 actions essentielles à détenir dans son PEA. Mon numéro 3 est le nouveau venu au sein du CAC 40, c'est bien évidemment la société Eurofins Scientific. En effet, le 17 septembre à la clôture, le leader mondial des bioanalyses a intégré l'indice emblématique de la Bourse de Paris. Il a pris la place d'Atos, relégué au Next 20 après une série de déconvenues qui a fait perdre plus de 41% à son titre cette année. Pour ce qui est d'Eurofins, son arrivée dans le sein des saints de la Bourse de Paris vient couronner un parcours de croissance exceptionnel. Coté depuis 1998, le titre a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Sur la décennie écoulée, son cours a été multiplié par plus de 20. La correction récente lui ayant fait perdre plus de 18% est pour moi une opportunité d'achat. Cette correction est due à la déception liée à l'absence de relèvement d'objectifs d'excédent brut d'exploitation pour 2021, l'EBITDA. Mais Eurofins, c'est 44% de croissance en un an, 156% en 3 ans, et plus de 1553% en 10 ans. Né à Nantes en 1987, à partir d'un unique laboratoire d'analyse, le groupe s'est construit à coup d'acquisition, se posant en consolidateur du secteur. Une stratégie risquée qui a un temps inquiété les investisseurs face à un endettement élevé. Mais la crise du Covid a changé la donne. Le surplus d'activité généré par les tests de diagnostic lui a permis d'afficher une croissance record et d'accélérer son désendettement. Eurofins Scientific figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services bioanalytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement et dans les produits alimentaires. Fin 2020, Eurofins Scientific détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de plus de 800 laboratoires dans le monde. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. 58% en Europe et 35% en Amérique du Nord, le reste du monde représentant uniquement 7%. La société emploie 51 516 personnes à travers le monde. Concernant l'analyse fondamentale, nous constatons que le ratio le plus utilisé en bourse, le PER, Price Earning Ratio, qui est le cours de l'action sur son bénéfice net, est somme toute très raisonnable. Pour rappel, ce ratio permet de déterminer si l'entreprise est chère ou non. Le PER actuel moyen du S&P 500, indice regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, est de 28,6, bien tiré par les entreprises du secteur technologique qui ont généralement des PER plus élevés. Eurofins a un PER de 30, il reste très correct au vu de la croissance de ces dernières années. La croissance de la valeur de l'action s'explique par son chiffre d'affaires en constante augmentation ces dernières années, ainsi que son résultat net qui a littéralement explosé grâce à la crise du Covid-19. Comme énoncé précédemment, le désendettement s'est considérablement réduit, passant de 3,2 milliards fin 2019 à 2,2 milliards fin 2020, d'autant plus que les prévisions vont dans ce sens concernant les prochaines années. Autre signal positif, le cash flow. Il a quant à lui largement augmenté, passant de 258 millions à 873 millions sur la dernière année. Vous l'aurez compris, Eurofins est une action dite de croissance.
destiné à faire croître la valeur de ton portefeuille. Mais Eurofins a également une politique de détachement de dividendes récente, depuis 2018. Son rendement pour 2020, donc détaché en 2021, est de 0,63%. C'est peu, mais toujours bon à prendre. Mon numéro 2 est incontournable dans une stratégie dividende PEA. Il s'agit, tu l'auras sans doute deviné, de Total Energy. Anciennement Total, la nouvelle dénomination s'adapte à la stratégie de transformation en compagnie multi-énergie. Total Energy a comme challenge de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres. Avec 26,6% de croissance en 10 ans, Total Energy contraste certes avec les entreprises de croissance dont j'ai l'habitude de te parler, mais acheter des actions Total Energy, c'est investir dans une société distribuant un dividende important depuis 1996 sans interruption. Le dividende a surmonté les crises, que ça soit celle de la bulle Internet en 2000, la crise des subprimes en 2006 ou encore celle du coronavirus en 2020. Jamais le dividende n'a été coupé. Mieux encore, le rendement des dividendes n'a jamais été inférieur à 2% annuel et a toujours été égal ou supérieur à 4,7% annuel post-crise des subprimes, donc depuis 2007. Pour l'exercice 2019, le rendement a même été record avec près de 7,8%. Nous constatons que le rendement des dividendes de Total Energy est globalement à la hausse au fil du temps. Total Energy figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. 45% de distribution de produits pétroliers, 40% de raffinage et chimie, 11% de génération d'électricité et 3,5% d'exploration et production d'hydrocarbures. La répartition géographique du chiffre d'affaires est principalement répartie entre l'Europe, à 48%, dont 23% pour la France, 11% pour l'Afrique et 9% pour l'Amérique du Nord. Les autres pays représentant 8% du chiffre d'affaires. Notion primordiale lorsque l'on se penche sur l'analyse d'une entreprise à dividende, c'est analyser son payout ratio. Le payout ratio, c'est en réalité le pourcentage du bénéfice de l'entreprise qui va être utilisé pour être reversé aux actionnaires. Si une entreprise génère 1000 € de bénéfices et qu'elle reverse ces 1000 € aux actionnaires, cela signifie que son payout ratio est de 100%. Tu comprends de ce fait qu'il est important d'éviter les entreprises ayant un payout ratio supérieur à 100%. Le payout ratio de Total Energy est de 63,3%. Sa capitalisation boursière est de 113 milliards d'euros. Le résultat et le chiffre d'affaires ont beaucoup souffert du Covid. La dette a de ce fait considérablement augmenté, passant de 31 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2019 à 46 milliards d'euros de dette à la fin de l'exercice 2020. Mais les prévisions des analystes restent optimistes concernant les prochaines années, avec un chiffre d'affaires et un résultat net repartant à la hausse, ce qui permettra une réduction de la dette. Et mon numéro 1 est l'une des 3 sociétés du luxe composant le CAC 40, c'est bien évidemment la société Hermès. Le géant du luxe a déclaré dans la semaine maintenir une croissance exceptionnelle au 3e trimestre, réalisant 2,4 milliards d'euros de ventes, soit une hausse de 40% par rapport à 2019 avant la pandémie du Covid-19. Toutes les zones géographiques confirment une forte croissance, avec une accélération en Amérique et un redressement en Europe, a commenté Hermès dans un communiqué. Hermès confirme de ce fait son avenir radieux. En Europe, les ventes se sont redressées avec une hausse de 23% en 2 ans. En Amérique, c'est près de 40% d'augmentation en 2 ans. En Asie, c'est d'autant plus impressionnant, avec une progression de 67% sur la même période. Le gérant Axel Dumas a qualifié les résultats d'exceptionnels et précisé que le groupe, contrairement à ses concurrents, avait continué d'investir durant la crise sanitaire et d'ouvrir de nouveaux magasins. Les marges du groupe sont insolentes, dépassant parfois les 30% en fonction des années. Une rentabilité qui doit plus à une habile gestion des coûts qu'à des augmentations de prix. Comme l'a dit Bernard Arnault, deuxième fortune mondiale et fondateur du leader mondial du luxe LVMH, le luxe est le seul domaine dans lequel il est possible de faire des marges de luxe. Pour ce qui est de la croissance de l'action, elle est exceptionnelle. La progression du cours de l'action, c'est plus 63% en 1 an, 170% en 3 ans et près de 450% en 10 ans. Le chiffre d'affaires est principalement réalisé en Asie, pour plus de 50%, l'Europe et l'Amérique se répartissant équitablement le reste du chiffre d'affaires. Les activités du groupe enregistrent toutes une croissance à 2 chiffres par rapport à 2019. La maroquinerie, sacs, bagages, cœur de métier de la marque a progressé de 27% en 2 ans. Les vêtements et les accessoires, plus 43% en 2 ans. L'horlogerie de 77% et la bijouterie de plus de 98% sur cette même période.
Pour ce qui est de l'analyse fondamentale, les chiffres sont remarquables. La capitalisation boursière est de 143 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires et son résultat net sont en constante augmentation, mis à part en 2020 dû à la crise du Covid. La société est très peu endettée. Son cash disponible permet quasiment le remboursement de ses dettes. Tu l'auras donc compris, Hermès est également une société de croissance. Peu de dividendes à se mettre sous la dent. Le rendement de son dividende est de 0,54% pour l'année 2020. Ça aurait été bien trop beau. Voilà, c'était pour moi les 3 actions indispensables à détenir dans son PEA. Merci à tous pour vos retours sur mes précédentes vidéos. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, et moi je te dis à très vite.